Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était vraiment triste. J'étais souvent angoissée, j'étais très anxieuse aussi. Je faisais de l'eczéma, du psoriasis à cause de l'anxiété, c'est-à-dire que j'avais des démangeaisons sur le corps, j'avais des migraines, beaucoup de migraines. J'avais des problèmes dans mon couple, des gros problèmes de nervosité. Je fumais aussi, je fumais beaucoup. Je fumais le cannabis et la cigarette, mais je fumais plus le cannabis que la cigarette. J'ai fumé au moins depuis l'âge de 16 ans, donc pendant plus de 10 ans, presque 13 ans, à fumer comme ça, à essayer de chasser en fait mes angoisses avec le cannabis. Depuis 2009, j'avais pas eu un contrat de travail de plus de 3 semaines. Et j'avais travaillé vraiment de façon épisodique, 3 semaines par-ci, 3 semaines par-là, mais vraiment rien de stable. J'ai accumulé beaucoup de dettes à cause de cette situation. Financièrement, c'était très difficile et ça me créait aussi des problèmes de couple avec mon mari qui lui travaillait, mais malgré ça, on ne s'en sortait pas, donc ça faisait un poids vraiment supplémentaire sur nos épaules et voilà, ça favorisait toutes mes migraines et mes angoisses que j'avais constamment en fait depuis des années. Ma situation familiale aussi était chaotique, j'avais pas d'entente avec ma mère, pas d'entente avec ma sœur et ça depuis l'adolescence, donc j'étais un peu isolée en fait par rapport à ça. Donc j'étais seule avec tous mes problèmes en fait. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, la première chose qui s'est passée, réellement la première chose sur laquelle j'ai ouvert les yeux en fait, c'est que j'ai compris qu'il fallait que je pardonne à ma mère et à ma sœur. Donc c'est vraiment la première chose que j'ai faite, c'est ça, c'est de pardonner et de demander pardon également. Et là tout de suite, ça m'a enlevé un poids, vraiment un très gros poids que je portais depuis toutes ces années. Tout ce que le pasteur me conseillait de faire, je faisais. Donc voilà, je participais aux chaînes de prière et très rapidement est arrivée la campagne d'Israël. Donc la campagne d'Israël, je l'ai vue vraiment comme une opportunité d'enfin accéder à une nouvelle vie en fait. Ce que j'attendais de cette campagne, c'est qu'il y ait un véritable changement d'identité, que mon nom ne soit plus associé à la drogue, à la tristesse, à la colère, au chômage, à la personne qui n'a jamais d'argent. Voilà, je voulais plus que mon nom soit associé à toutes ces choses négatives. Je voulais que mon nom soit associé à des choses positives et c'est dans cet esprit-là que je me suis lancée dans la campagne. En fait, et voilà, j'attendais vraiment une transformation. J'étais prête à tout faire pour avoir ce véritable changement. Et petit à petit, j'ai commencé à voir la main de Dieu agir dans ma vie. Ça m'a donné encore plus d'espérance. Et donc, à la suite de ça, voilà, donc la première chose, ça a été la délivrance par rapport au cannabis et à la cigarette. Et ensuite, petit à petit, j'ai commencé à trouver la paix à l'intérieur de moi, commencer à être plus sereine, commencer à être plus libre en fait, ne plus avoir cette angoisse qui me pesait systématiquement. Voilà, la relation avec ma famille a commencé aussi à se débloquer. Les relations avec ma mère et ma sœur ont changé puisque du fait que j'avais pardonné, que j'avais demandé pardon, pour moi c'était devenu fluide. J'avais plus ces appréhensions, ces peurs par rapport à ça. Donc aujourd'hui, tout va bien dans le contexte familial. Donc ça, c'est une victoire aussi que j'ai eue. Également, ma vie professionnelle a changé. Dieu a commencé à ouvrir les portes pour moi, à me donner la vision pour mettre en place des projets. J'ai trouvé un travail, donc j'ai commencé à travailler. Dieu a permis que j'ai un travail qui me permette de m'investir toujours dans ma vie spirituelle, dans mon projet et en même temps de rétablir ma vie financière. Aujourd'hui, je ne saurais même pas comment dire à quel point je suis heureuse. J'ai la paix, Dieu m'a donné son esprit. Donc je me sens forte, je me sens vainqueur dans toute chose que j'entreprends. Et voilà, je sais qu'il est avec moi. C'est ce qui me rend heureuse aujourd'hui. Plus une fois, nous sommes ensemble. Et aujourd'hui, nous allons présenter aussi des témoignages, comme nous faisons normalement, des témoignages de personnes qui, en venant au centre d'accueil, sa vie a changé complètement. Beaucoup de familles détruites à cause des choses du passé. Il y a même des familles qui sont
qui sont attaqués par la haine. Hein? Par exemple, les enfants, le fils a la haine contre sa mère, contre son père, contre la famille. La désunion, l'agressivité, les agressions verbales et physiques, et beaucoup de foyers sont détruits. Qu'est-ce qui se passe dans une situation comme ça? Il y a beaucoup de personnes qui grandissent comme ça dans une famille, il y a beaucoup de querelles, beaucoup de situations. Et la personne commence à se réfugier dans l'alcool, dans la drogue, dans la nourriture, commence à manger beaucoup. Enfin, beaucoup de situations. Comment résoudre une situation comme ça? Comment sauver une personne comme ça? Comment sauver une famille? Quelle est la science? Hein? Comment faire ça? Au centre d'accueil, nous avons reçu beaucoup de personnes comme ça qui ont changé et qui ont trouvé la solution. Nous allons écouter l'histoire d'Anne-Sophie. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, malgré mon jeune âge, j'avais déjà une vie détruite parce que j'étais très triste. J'étais aussi très en colère parce que je pensais que ma mère, elle ne m'aimait pas. Et comme j'avais un caractère aussi très spécial, ma famille, elle avait du mal à m'accepter. Ce qui veut dire que j'ai commencé à me réfugier dans la nourriture. Et c'est, même si on peut dire ça, devient un vice parce que dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je cherchais à manger quelque chose ou à mettre quelque chose dans ma bouche, si on peut dire ça. Et après, petit à petit, au fil du temps, je suis même rentrée en surpoids. Et donc, ça a fait que j'étais complexée aussi. Ça a nourri des très grandes insécurités à l'intérieur de moi. Et même si j'étais très jeune, je devais avoir 8 ans, 9 ans, et ben, j'étais déjà mal dans ma peau, j'étais triste toujours. J'ai même déjà pensé plusieurs fois à me suicider parce que je me disais que personne ne m'aimait. Donc, si je partais, ça n'allait rien changer à leur vie. Mais aussi, en même temps, je me disais que si je partais et que je me faisais mal en mourant, que sûrement qu'ils allaient être tristes. Et je voulais, en quelque sorte, les faire souffrir parce que je voulais leur attention. Sauf que comme j'y arrivais pas vivante, je me disais que peut-être morte, je l'aurais. Alors que, non, puisque j'aurais été morte. Sauf que comme j'avais très peur de la mort, j'ai jamais tenté, si on peut dire ça. J'ai jamais sauté le cap parce que je me disais que si je meurs, je savais pas où je vais et c'est quelque chose qui me faisait terriblement peur. D'ailleurs, juste penser à la mort, ça me faisait même pleurer. Je me souviens que c'était compliqué. Et donc, j'étais quelqu'un de très renfermé. Ça a aussi nourri en moi une grande timidité parce que j'étais tellement peu sûre de moi, j'avais tellement peu confiance en moi que je n'arrivais pas à parler avec les autres. Dès que je connaissais pas la personne, j'étais très frustrée, enfin j'étais pas bien, j'étais angoissée. Mais quand une personne me parlait, j'avais toujours un blocage. J'arrivais pas à tenir un dialogue avec quelqu'un, à tenir une conversation. Et ce qui fait que j'étais beaucoup dans mon coin aussi. Donc j'étais très seule. Et ça a nourri en moi beaucoup de sentiments mauvais qui m'ont fait devenir une enfant perturbée parce que j'étais pas bien dans ma tête. Et c'est ça même qui m'a aussi amenée à penser au suicide parce que je me disais que j'en avais marre de cette vie. Ma famille ne m'aimait pas. Selon moi, ma famille ne m'aimait pas. Mais bon, il faut dire aussi que j'avais pas un caractère très chaleureux. J'étais pas non plus très, très gentille. J'étais très capricieuse. Et j'étais énervante aussi, j'aimais beaucoup embêter les gens, ce qui fait que les gens ils fuyaient de moi quand ils pouvaient, parce que quand je connaissais la personne, j'étais quelqu'un, et quand je connaissais pas, j'étais quelqu'un d'autre. Avec ma famille, j'étais quelqu'un de très embêtant, et avec les autres, j'étais quelqu'un de très distante, qui n'osait pas parler. Enfin, bref, j'avais une vie très compliquée, alors que j'étais très jeune, et donc ça a nourri en moi beaucoup de choses très mauvaises. Ma vie n'était pas du tout stable. Je vis avec quelqu'un, donc c'était un peu sous tension, puisque mon mari est très 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 têtu. Donc on avait du mal un petit peu à se comprendre, parce que moi je suis quelqu'un qui ne me laisse pas faire. On se chamaillait pour en rien, quoi. On se prenait la tête pour en rien. Dans ma tête,
Je voulais qu'il prenne la porte. C'était ça dans ma tête, parce qu'il ne faisait pas d'efforts. Dès qu'on me disait un truc, j'avais tout de suite la réponse derrière. Voilà, comme mon intérieur, j'étais pas bien intérieurement, quoi. Donc en gros, ma vie de famille, elle n'était pas stable non plus, quoi. Pour moi, c'était normal, puisque moi j'allais à l'église, j'étais catholique. Donc j'étais élevée, donc j'avais pas... C'est vrai, parfois, quand je me retrouvais tout seul, je me posais des questions sur mon couple. Parce que je me dis, je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui est têtu, qui ne comprend pas. Moi, je ne peux pas avancer comme ça. Donc, en gros, ouais, lorsque tu regardes le chemin de ma carrière, effectivement, je pense qu'il y avait un vide. Avec ma mère, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est soignée ici pour son arthrose. Et en revenant de la métropole, donc elle est rentrée chez elle en Guadeloupe, ça allait. Et une semaine et demie après, ça allait pas du tout. Donc, elle voulait en finir avec sa vie, elle avait des hallucinations. Elle ne voulait plus manger. Donc, et en même temps, en parallèle, il y a eu la campagne d'Israël. J'ai sacrifié pour elle. J'ai dit, Dieu, je sais que tu es un Dieu vivant, puisque tu m'as fait pas mal de... J'ai eu pas mal de victoires quand même. Donc, je veux que tu guérisses ma mère. Donc, j'ai sacrifié pour ça. Donc, en fin de compte, je devais partir en Guadeloupe. Mais finalement, je ne suis pas partie. Donc là, elle est totalement guérie. Là, au centre d'accueil, j'ai vraiment appris à connaître les paroles. Lorsque je lis un verset, maintenant, je médite. Tandis qu'avant, je faisais pas ça. Je lisais la Bible quand j'allais à l'église, le dimanche. Attends. Mon mariage, ça va. Ça va, on s'est mariés, on a eu un deuxième bébé. Il n'y a pas de dispute. Ça va. Samedi 22 mars aura lieu le lancement officiel du deuxième tome de la biographie d'Edir Macedo, Rien à perdre. Et cela se déroulera ici, au Salon Hoche, à Paris. Voici quelques indications pour s'y rendre. Si vous venez en voiture, nous vous suggérons de vous rendre à la place Charles de Gaulle. Prenez la sortie de l'avenue Hoche, allez tout droit jusqu'au numéro 9. Un parking est à votre disposition juste en face. Si vous optez pour les transports publics, la station de métro Courcelles, accessible par la ligne 2, est la plus proche. Si vous venez en RER, descendez à la station Charles de Gaulle Étoile. En prenant le bus, les arrêts Courcelles et Murillo, desservis par les lignes 30 et 84, vous rapprocheront de l'événement. Notez-les sur votre agenda, réservez dès à présent vos livres, car c'est l'événement le plus attendu de l'année. Un complexe do passé, un traumatisme du passé. Elle pensait que sa mère ne l'aimait pas. Et elle a décidé de vivre la vie à sa manière. Elle était agressive, elle mangeait beaucoup, elle se réfugiait dans beaucoup de choses. Elle n'avait pas la joie de vivre, était très timide.
Et ça se passe dans la vie de beaucoup de personnes qui grandissent. Hein. Elle était jeune quand elle a commencé à connaître les centres d'accueil. Il y a des personnes qui arrivent à un certain âge et cela, le traumatisme du passé l'accompagne. Il s'agrandit à chaque jour. À chaque jour, la haine augmente, à chaque jour, l'agressivité augmente, à chaque jour, la dépendance d'un vice augmente et beaucoup de personnes se suicident, beaucoup de personnes tombent elles tombent dans la dépression et il n'a rien à faire. Mais au centre d'accueil, nous avons la solution. Un jour, elle a été invitée par un ami qui l'a dit « Viens et vois ». Viens et vois ce qui va se passer. Est-ce qu'elle a vu quelque chose? C'est ça que nous allons voir maintenant. Alors ensuite, ma mère, elle m'a invitée au centre d'accueil. J'avais 11 ans à cette époque-là et j'ai commencé à venir. J'aimais beaucoup, si on peut dire ça, l'ambiance. J'aimais beaucoup ce qui se passait, même si c'est vrai qu'au début, j'avais un peu peur parce que je me disais que c'était différent, c'était bizarre. Mais ça m'a attirée et donc j'ai commencé à venir. Sauf que je venais, mais je venais juste pour être là. Ma vie, elle continuait pareil, j'étais timide pareil. Il y avait le groupe jeune à l'époque, j'arrivais pas à m'investir dedans parce que j'étais trop timide, j'arrivais pas à m'ouvrir avec les autres. Enfin, c'était compliqué au début quand je suis arrivée. Sauf que petit à petit, j'ai vu que ce Dieu de qui les différents pasteurs y parlaient, etc., eh bien, c'était le Dieu qui pouvait m'aider. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai vu que j'étais trop pas bien et je me suis dit, il faut que je change cette situation. Alors, j'ai commencé à chercher Dieu, justement. Et c'est à travers un propos qu'on avait avec le responsable du groupe jeune que j'ai décidé de me convertir. C'était un propos qu'on avait fait avec le baptême dans les eaux. Il nous avait il nous avait dit que Dieu, il peut nous enlever toute cette tristesse, tout ce qui est en nous qui n'est pas bon. Mais pour ça, il faut que nous, on prenne la décision de nous donner à lui. Et là, j'ai décidé que j'allais me donner à Dieu et que rien ne pouvait plus m'en empêcher. Alors, j'ai déterminé avec Dieu pendant, je pense, 2 semaines, j'étais en train de prier à Dieu pour qu'il me prépare, pour qu'il m'aide à recommencer cette nouvelle vie, etc. Et quand c'était le jour du baptême, j'ai vu vraiment une différence parce que même mon état d'esprit n'était plus le même. Donc, après ça, ma vie, elle a commencé à changer, mon caractère, il a commencé à changer. Et j'ai eu l'envie de servir Dieu, j'ai eu l'envie de faire plus pour lui, j'ai eu l'envie de faire sa volonté, de dépendre de sa direction. Et là, il y a une campagne d'Israël qui est arrivée. Alors, j'ai décidé de m'investir à fond, enfin de me donner à fond dedans. Et à cette époque-là, j'avais 14 ans, donc j'avais aucun revenu, j'avais rien, j'avais aucune ressource financière. Donc, j'ai commencé à faire le ménage chez moi. J'ai demandé à ma mère si elle pouvait, en échange de mes services, me donner un peu d'argent, etc. Et comme je crois qu'elle a vu que j'étais vraiment déterminée, eh bien, elle m'a dit oui. Et donc, j'ai commencé à faire le ménage. Même quand j'étais fatiguée, je le faisais. C'est là, d'ailleurs, que j'ai commencé aussi à faire le ménage. Donc, et j'ai beaucoup aimé, en fait, parce que je me suis surpassée. Parce qu'à mon âge, pour moi, faire le ménage, c'était une chose horrible. À cet âge-là, je détestais ça. Mais je me suis efforcée parce que je me suis dit, pour faire la volonté de Dieu, il faut pas que je fasse la mienne. Alors, j'ai décidé de me donner. C'était un sacrifice financier, mais c'était aussi un sacrifice personnel. J'ai aussi beaucoup prié. J'étais dans la dépendance de Dieu totalement. Et après avoir posé mon enveloppe, Dieu, il m'a répondu. Parce qu'il m'a donné l'opportunité d'apprendre le piano à l'église et même de devenir pianiste. Ensuite, j'ai pu servir Dieu à travers le groupe jeune et faire beaucoup de choses pour Dieu. Je suis une femme qui vit seule avec sa fille. Donc, elle avait des contacts assez réguliers avec son papa. En ces temps-là, elle avait 5 ans. Donc, elle avait des contacts normaux. Elle allait voir son père, tout se passait bien. Jusqu'au moment où, à un moment, on était partis sur une mésentente. Et sur le coup, il est parti, il n'a plus donné de signes
de vie. Il appelait plus, il venait plus voir son enfant. Donc, durant 4 ans comme ça, donc ma fille, elle réclamait pas, mais je voyais qu'il y avait un manque en elle. Je voyais qu'elle était un peu perdue quand les autres lui demandaient oui, il est où ton papa, qu'est-ce qu'il fait Vu qu'elle avait sa sœur aussi du côté à son père, donc elle en parlait beaucoup autour d'elle. Elle parlait aussi que oui, elle aimerait bien savoir comment elle ressemblait, sa sœur, comment elle serait aujourd'hui. Ça a duré vraiment pendant 4 ans comme ça. Jusqu'au jour où on a eu des propos de prière par rapport au conseil que j'ai eu à l'homme de Dieu. Donc j'ai fait mes propos de prière, j'ai demandé à Dieu. J'avais d'autres problèmes aussi que je demandais à Dieu, mais au-delà de ça, je ne m'y attendais pas. Dieu a béni. Durant 4 ans qu'on n'avait plus de nouvelles, plus aucun signe, plus rien de lui, il a repris contact avec nous, il a appelé, il a demandé à voir sa fille. Il a dit qu'il regrettait vraiment le geste qu'il a fait. Et moi aussi, je lui ai dit que j'étais désolée parce que j'étais partie sur quelque chose qui était pas important. Donc c'était une mésentente et que je m'excusais pour ça. Que vraiment on devait penser plus à la petite, quoi. Elle n'est rien là-dedans, donc on s'est pardonné. Donc maintenant, tout va bien. Ma fille, elle est contente de revoir son père. Maintenant, j'ai vraiment la paix. Là, Dieu a enlevé ce poids grâce à Dieu. Maintenant, tout va bien. Je suis contente, ma fille, elle est heureuse. Tout se passe très bien. Ce dimanche, nous aurons l'événement « Viens et vois ». Si quelqu'un vous a invité ou si vous voulez inviter une personne, dites à elle, viens et vois, et certainement ta vie va changer. Anne-Sophie, elle a vu. Elle a vu quoi? Elle a vu un changement dans sa vie. Aujourd'hui, elle n'est plus la même personne. Elle est transformée, tout va bien avec sa famille. Elle n'est plus la personne qui est agressive. Elle a la joie de vivre parce qu'elle a trouvé la solution au centre d'accueil. Elle a vu un changement. Si vous voulez voir un changement dans votre vie, venez aussi. Nous vous invitons ce dimanche à venir dans une des réunions que les horaires passent dans votre ordinateur. Venez dans une de ces réunions et certainement vous allez voir. Nous croyons en cela. Alors maintenant, je suis une Anne-Sophie totalement différente. Toute ma vie, elle a changé, mon intérieur, il a changé, tous les complexes qui étaient là avant, toute la tristesse qui était là, toute cette peur aussi que j'avais, tout ça, c'est parti. À partir du moment où j'ai commencé à me donner à Dieu, à travers cette campagne Israël, j'ai eu l'opportunité aussi de servir Dieu et maintenant, je cherche à le servir encore plus à chaque jour. Enfin, je peux dire que j'ai une vie réalisée et que ma vie, elle n'a rien à voir avec avant. Maintenant, j'aime la vie. Maintenant, je suis contente de vivre. Je suis plus... pour moi, la vie, c'est plus un fardeau. Avec ma famille aussi, ça va beaucoup mieux. Ma mère et moi, on est très proches. Enfin, maintenant, je nourris plus de mauvaises pensées. Ma vie, elle est complètement différente. Et tout ça, c'est grâce aux différents enseignements que j'ai pu avoir en venant au centre d'accueil. C'est aussi... parce que j'ai pris ma décision et je ne regrette pas du tout parce qu'au jour d'aujourd'hui, ma vie, elle n'a rien à voir. J'ai grandi et j'ai eu l'opportunité de grandir avec Dieu et c'est quelque chose que j'échangerais pour rien au monde. Quarantaine de la résurrection. 40 jours dédiés à votre esprit. Dans cette quarantaine, mettez en pratique les 40 pas que nous allons présenter et qui vont contribuer au renforcement de votre esprit. 13e jour.
Contrôler l'anxiété. L'anxiété est aujourd'hui l'un des sentiments les plus nuisibles spirituellement parlant. Nous vivons dans un monde anxieux à cause des dettes, du quotidien, du travail, de la pénurie, de la jeunesse, de la vieillesse, de la vie et dans de nombreux cas, de la mort. Un esprit anxieux et désorienté a une pensée dispersée et donc faible. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Le 18 avril, vendredi saint, nous serons tous ensemble au centre d'accueil, au pied de la croix de la Victoire. À 7h, 10h, midi, 15h et 20h. Pour plus d'informations, sur notre ligne amie 24h ou sur centredaccueil.net. Centre d'accueil, nous croyons en vous comme personne. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil. Nous sommes là pour vous aider si vous avez besoin de notre aide. Si vous avez besoin, cherchez le centre d'accueil le plus proche et certainement vous allez voir une transformation parce que tout est possible à celui qui croit. N'oubliez pas que la foi sans œuvre, elle est morte. C'est nécessaire que nous prenions une attitude. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.